Ok, je vais refaire le dilemme que je t'ai posé tout à l'heure. SK, il rentre chez toi. Il arrive, il check ton père, il dit bonjour à ta mère, petite bise et tout. Il voit ton chien, il lui crache dessus de façon très nonchalante. Tu fais quoi? Bah, je pense déjà que je parle avec l'accent anglais et que je m'énerve contre lui. Je fais oh non, SK, tu ne vas quand même pas cracher sur le chien. Ça se fait vraiment pas, quoi. Bon, merci en tout cas Nico Derico de nous sponsoriser sur ce magnifique jeu. Oh là 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 là. Alors, loin de moi l'idée, la zoophilie est interdite en France. Mais quand elle est anthropomorphe, est-ce que c'est autorisé ou pas? C'est un jeu de furie, quoi. Je ne peux pas enculer mon chien, c'est vrai. Mais si mon chien ressemble à un humain, si je lui mets une petite veste, un petit serre-tête. Je vais aller ramener Sario. Ouais, bah écoutez, je le débloque Discord et on fait ça. Ce sera pas dans la vidéo, celle-là, je la regrette déjà. Ewen, tu penseras à la retirer s'il te plaît. Non, et tu vois, là par contre, autre indication au montage, tu le laisses en fait. Mais tu laisses le moment où je dis on le retire du montage. Ça fait un peu méta, tu comprends? En mode le dérusher. Et s'il te plaît, Ewan, laisse aussi ce moment, parce que c'est trop gênant. C'est trop drôle. Alors attendez, settings. Ah, merci, putain, je vous disais bien, j'entendais la langue de mes ancêtres. Non, moi les gars, je joue au jeu qu'en japonais. C'est une règle chez moi, je suis fils du soleil levant, j'ai grandi à Saxa. Ouais, moi j'ai bien aimé les hentai loli. Est-ce que c'est une loli? Loli, oui, bien sûr, c'est les sucettes. Non, c'est une enfant. Du coup, tu peux retirer ce que tu viens de dire? Non, je retire pas, je retire absolument pas et j'assume. Ouais, non. Arrête-moi avant la prochaine fois. Ok, j'ai une anecdote. Au collège, il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Tony Waro. Voilà, je leak. Il me demandera de supprimer la vidéo au téléphone avec un gros coup de pression. On expliquera après pourquoi on dit ça depuis tout à l'heure d'ailleurs. Et ce mec-là, c'était un peu le golemon, mais le golemon. C'est le concon de la classe. Il avait un peu une tête de poireau et il était un peu con et il faisait le con pour se faire accepter entre guillemets, tu vois. On est dans la cour et on est en train de s'amuser. Je sais pas pourquoi on s'amuse à se battre et tout. Et lui, ce tocard, il avait toujours la clé de son casier dans la main. Tout le temps. Tu sais, une petite clé de cadenas, tu vois. Tout le temps, il l'avait dans la main. Tout le temps, il traînait avec et tout. Et on jouait à la bagarre. Il tombe par terre. Sur le moment, aucun problème. Il se relève. Où est la clé de Tony? La clé de Tony est enfoncée dans sa main gauche. La clé lui a transpercé la main. Il n'a rien senti parce que c'est pas une énorme clé, c'est une petite clé de cadenas, tu vois. Mais elle l'a traversé complètement. Il la rend. Tout le monde se tape une barre. Il va chez le CPE. La CPE, toute blanche. Elle l'envoie aux urgences directes. À 2 mm près, il touchait un nerf. Il perdait sa main. Wow. Et on a plus du tout rigolé à ce moment-là. Mais sur le moment, c'était le truc le plus drôle du monde. Et du coup, pourquoi on dit qu'on va se faire appeler au téléphone? Alors, vous savez, moi j'ai des emmerdes à force de raconter un peu trop ma vie sur Kellian et Lohan, les gens et tout. Si vous regardez la vidéo Overwatch, vous remarquerez que c'est la seule vidéo de tout Kellian et Lohan qui n'a pas d'intro. Genre, il y a que le jingle, mais il y a rien avant. Ça commence directement par le jingle. Pourquoi, Lohan? Il se trouve qu'un jour, j'ai raconté l'anecdote d'un, du coup, ancien pote, du coup, qui, en première, avait mis dans le groupe de classe, en gros, lui en train de faire un salunet déguisé en caleçon. plus on y repense et plus c'est invraisemblable. C'est trop drôle. Il m'envoie un message sur Insta quelques jours plus tard. Il fait supprime ça ou je porte plainte, j'envoie une main courante. Et moi, en vrai de vrai, je comprends pourquoi il veut que je supprime. Oui. J'appelle Kellian et je dis en vrai, on supprime. Mais j'ai un peu le seum parce que je trouvais ça tellement drôle pour la vidéo. Mais de l'autre côté, je me suis dit, le mec veut porter plainte quoi. Il fait un salut quand même. Oui. Comment tu justifies ça au tribunal? Alors madame, le salut nazi était une blague. Je ne suis pas anti-sioniste. Alors, du coup moi je suis en train de jouer depuis tout à l'heure. C'est un subtil mélange entre Crash Bandicoot et Rayman et je suis en train premier degré de m'amuser. Genre, je m'amuse plus que sur d'autres OP qu'on a fait. Très sincèrement et très honnêtement. En SAR, je pourrais filer ce jeu à mon petit frère et je pense qu'il s'éclate comme moi quand je joue à Rayman. C'est excellent pour tous les petits frères, les fans de platformer et les loups-garous. À votre avis, je suis lequel des trois? Je t'aime. Moi je t'ai fou. Moi je suis le loup-garou les amis. Ah mauvaise nouvelle. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Arrête-moi plutôt la prochaine fois. Ouais. Moi je suis en train de m'éclater sur ce critique de Nico Derico, c'est trop dommage que tu puisses pas y jouer. Putain, j'ai 8 morts frère. C'est vraiment un jeu pour les PGM hein, je voulais la blaguer. Non t'es juste nul, vas-y. Ok, POV, je suis Itone et je chante Frère Jacques. Frère Jacques, frère Jacques. La blague est trop drôle. Ok, POV, je suis Itone et je chante PNL. Deux frères, deux fauves, le N. Est-ce que quand on vend ses propres produits, il faut dire que c'est une publicité sur YouTube ou pas? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est que pour les collaborations commerciales. Donc si je vends mon propre produit, y a pas besoin de marquer publicité. Je sais pas, au pire des cas t'auras un post Instagram. Tu sais ce qui se passe hein, quand tu mens ou pas? Ouais je sais. Attends, raconte, peut-être les gens savent pas. En gros, quand tu mens à ton audience et que tu fais des OP déguisés, en gros c'est des pubs mais tu ne le dis pas que c'est une pub. Genre y a pas le petit bordereau publicité qu'il y a maintenant depuis un an sur toutes les sponsors. Oui voilà, et souvent ça arrive à des gens qui pour le coup c'est vraiment de la fraude. Genre ils font exprès de pas le dire pour faire plus de ventes. Si jamais tu fais ça, l'État s'empare de ton compte Instagram
et publie un message qui doit rester une année entière où c'est écrit: ce compte a tenté de voler et frauder son audience en faisant de la publicité déguisée. Enfin, tu vois, vraiment en mode, c'est une grosse affiche sur ton Insta en épinglé où c'est écrit: je suis une fraude, je vous ai volé mon audience. C'est une folie. Je peux ouvrir des coffres, il y a des loot box. Objet de jeu rebondissant. Ok, j'en ouvre un autre. Balle et déco, ok, et à quoi ça sert? Je suis mort. Loan, Skyban vient de m'envoyer un screen. Archimem lui a envoyé en DM Instagram: salut, tu pourrais essayer de choper des dossiers pour moi à la soirée MS s'il te plaît. Invite Archimem à la soirée MS, je t'en supplie. Non. Pourquoi? Archimem par contre fait très attention à toi. Imagine, il s'incruste à la soirée MS. Il arrive à choper une invitation de quelqu'un d'autre. Moi je pense savoir à quoi il ressemble physiquement. C'est un petit nuke, tu penses? Un petit nuke hispanique, latino. En fait je le vois comme Ito, je le vois comme un petit nuke nul. En fait le problème Archimem, c'est que si tu as plus de 18 ans, tu es probablement atteint mentalement. Ouais, je pense qu'il a 15 ans. À part si genre t'as pour but de te rapprocher genre de moi ou Loan, d'avoir des opportunités pour Archiprod ou quoi. Sinon je pense que tu es diminué mentalement. Si tu as plus de 15 ans, franchement, envoie-moi un DM Insta, je te jure, tu peux avoir rendez-vous chez le psy maintenant. Tu sais que gros, il y a des gars dans mon chat, des fois je pense que c'est des énormes nukes, et en fait ils sont ingénieurs. Genre vraiment, il y a des mecs, ils ont des pseudos. Ouais, il est peut-être sur le chat. Il y a un bout qui s'appelle Valus Victimus. Et genre la première fois qu'il a parlé sur mon chat, je me suis dit, mais c'est qui ce nuke? Ah, c'est le mec qui a payé. Oui. Bah il a payé 250 subs en tout sur ma chaîne. Le book est ingénieur. Et il y en a plein des gens comme ça, tu me penses c'est des petits nukes, et en fait ils sont plus riches que toi. 310, respect. What the fuck, je m'excuse. Tu gagnes combien par mois, Valus, sans vouloir être... Voilà. Ok, bah en échange, tu dis combien tu gagnes toi? Je le dis en premier, je le dis. Ok, Valus, si jamais tu le dis, éloigne Lick aussi. Et moi, je peux le dire moi aussi si vous voulez. 2007, ok. Et j'ai terminé mes études genre en août. Ah, mais t'es à 2007 en études? Non, il vient de finir, là, il vient de commencer sa carrière. Ah, ça va, c'est propre. Hein. Ok, à toi, Loan, après ça, moi. Je me verse tous les mois. Arrête, va te enculer. Arrête, Loan, le beau chien, je vais le lick à ta place, sinon. Maintenant, ouvre ta gueule tout de suite, ou on va s'embrouiller. Je jure, je lick le mien. Vas-y, lick le tien d'abord. Ok, alors. Je me verse. Non. Je fais Kélian et Loan, et je ferai pas Archiprod car pour le coup je ne peux pas. Kélian génère environ par mois. La fourchette va être élevée car en vrai c'est YouTube et c'est élevé. Entre 6 000 et 10 000 euros. À peu près. En ce moment on est plus vers 10 000 que 6 000 pour être honnête vu qu'on fait beaucoup d'OP. Kélian et Loan génèrent entre 2 000 et 6 000 euros. Pareil, ça dépend des mois et des OP. Là on est à 4 000 ce mois-ci. Et mes accompagnements que je fais tous les mois génèrent entre 1 500 et 2 500 euros par mois. À toi maintenant. J'ai été très honnête hein. Combien au total? Genre en chiffre d'affaires pur je dois toucher entre... Mais BNF c'est mieux BNF. Non j'ai pas mon BNF, ça déchire, ça dépend de trop de trucs. La vidéo Stardew Valley elle m'a coûté 2400 balles frère. Du coup c'est BNF c'est impossible. Mais par contre en chiffre d'affaires je fais entre 10 000 et 15 000 euros par mois. On rappelle, c'est l'argent de la société. Alors l'argent que gagne ma chaîne YouTube et Kélian et Loan, je ne me suis jamais versé un seul centime. Tout repart dans la production etc. Ça fait 3 mois que je suis rentable. Avant je ne l'étais pas. Et je payais mon loyer avec mes accompagnements. Bah moi je dois être... c'est compliqué hein. Non mais les gars je suis proche de vous. Je connais aussi la galère, le lever à 8h, le RER, je connais ça les gars. Proche de vous. On est proche. Je pense avoir un peu la même vie que vous. Je vous jure, on est proche. Gardez cette proximité avec moi. Même si je gagne entre 20 et 50 par mois. Mais je suis proche de vous. Je suis proche du peuple. T'es un enfant du peuple. Je suis un enfant du peuple. Espèce de sale pauvre. T'es même pas capable d'acheter un iPhone et une Apple Watch. Et ça c'est l'argent de la société. Oui bah oui, un Apple Watch tu vas l'acheter en perso l'Apple Watch bien sûr. Espèce de sale nuke. Ça fait penser à Inoxtag. Tu sais que ça fait trop rire la vidéo de Inoxtag sur l'Everest. Tu le vois dans une voiture pourrie, dans une chambre pourrie au début. Ça me fait trop rire. Non mais je suis comme vous, je suis pas multimillionnaire. Si vous voulez tout savoir, sachez que Loan gagne beaucoup, mais pas beaucoup comparé à certains youtubeurs qui font croire qu'ils ne sont pas millionnaires. Oh c'est un boss! Mais non c'est le méchant castor du village des Castorus. C'est la technique du barrage. Le Ryuki. Il a fait son Ryuki Tenkai. C'est Sukuna frère. Ah c'est Sukuna. Ok les amis, si quelqu'un offre 10 subs, je spoil Loan sur Jujutsu Kaisen. Valus Victimus le riche qui nous envoie 10 subs. Quoi? Analyse l'info. Il a offert 10 subs, il dit à 10 subs, je te spoilé Jujutsu Kaisen. Quoi? J'ai spoilé tout le chat au passage, allez vous faire enculer, il a cap à offrir, c'est son problème. Merci Valus Victimus de déposer ton salaire pour spoil Loan. Ah je suis désolé à tous les gens du chat que j'ai spoil, hein. Vous avez des dommages collatéraux mais... Ah non je suis désolé les gars. Mais non, le méchant castor, j'ai gagné contre lui. Loan, pour rester en vie, tu as deux choix. Soit tu donnes 100 000 euros tout de suite en net à un compte en banque, soit tu suces SK. Je suis SK. Oh, le mec aime vraiment l'argent. Bah moi je serais obligé de sucer SK parce que j'ai pas les 115 sur mon compte, mais sinon je n'aurais pas sucé. Autre chose, j'ai trouvé dans la vraie vie un glitch d'argent infini. Pour de vrai. C'est un vrai bug qui permet de récupérer de l'argent à l'infini. On n'a pas déjà parlé? Si je t'en ai déjà parlé, mais s'il te plaît ne le dis pas. Oui, non, je l'ai déjà fait, ça m'a rapporté 6000 balles. Et je l'ai fait par erreur. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai remboursé tout l'argent. Si quelqu'un veut me l'acheter, je le donne l'info à 5K. Oui mais l'argent tu le prends bien à quelqu'un, si jamais tu te fais choper, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je l'envoie
toi à quiconque m'envoie 5000 balles. Et c'est une vraie info. Zerma, on est sur Palladium. C'est ouf comment tous les trisomiques se ressemblent. Ah ouais? Les Chinois aussi, tu trouves pas? Genre, j'ai vu l'autre jour un réel. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un trisomique arabe. Et bah, j'ai trouvé ça trop drôle. On aurait dit Hamza, mais version trisomique. Et j'ai trouvé ça hilarant. T'as vu le premier trisomique diplômé, je sais pas quoi, de médecin? Non. Études de droit, je crois. Études de droit, je crois. Elle est avocate, encore plus drôle. Voici votre avocat commis d'office. Bonjour. Ouais, une nouvelle vidéo où on se fait cancel. Cancel. Et franchement, y a pas à dire, on rigole bien sur ce classique de Nico Derico. Tu sais que je me suis déjà chié dessus en classe. Ouais, moi aussi en CE1. Alors ça, je m'en souviendrai. Alors mais les gars, c'est là, je pense que c'est l'anecdote la plus honteuse de ma vie, mais j'étais au CP, du coup, il y a prescription. Du coup, je suis au CP, j'ai envie d'aller au chiottes, et cette pute de professeur, voilà, je me permets de le dire là pour le coup, cette sale pute qui a failli ruiner toute ma vie entière. Il y a un monde, sans déconner, où si c'était arrivé plus tard, je me serais peut-être suicidé à 16 ans. Attends, quoi? Ah, parce qu'en fait, en gros, tu vois, c'est une folie ce qui se passe. Je lui dis, oui, madame, j'ai très mal au ventre, je vais aller aux toilettes. Et elle me dit non, fallait y aller pendant la récré. Ok. Mais là, j'ai vraiment mal au ventre, quoi. Madame, j'ai mal au ventre, je vais aller aux toilettes. Non, fallait y aller pendant la récré. Ok, mais j'attends. Mais là, j'ai vraiment mal au ventre. Madame, j'ai vraiment mal au ventre, je vais aller aux toilettes. Elle me dit non pendant la récré. Je me suis dessus en classe. Déjà, c'est la première étape. Du coup, là, elle comprend sa boutade et elle me dit cours aux chiottes, je cours aux chiottes. Et je sais pas par quelle inadvertance, je ne sais pas comment ni pourquoi, j'ai un flashback de moi au CP où genre j'ai tapissé les murs de merde. Quoi? Je sais pas pourquoi. Je sais juste que mon père est venu... Le seul flashback que j'ai, c'est que mon père est venu me chercher et moi je pleurais dans les chiottes. Comment ça t'as tapissé les murs de merde? Genre je crois, il y avait pas de PQ et j'avais la chiasse et ça coulait sans s'arrêter. Et je me dis, imagine ça serait arrivé. Parce qu'en fait, en gros, là où j'ai eu de la chance dans cette histoire-là, c'est qu'il y a que la prof qui a compris que je m'étais chié dessus en classe, pas les autres. Du coup... Hop, déjà, je suis un peu sauvé socialement. Et de deux, bon, oh putain, l'infâme, je me souviens qu'il y avait des boucs qui rentraient dans les chiottes, ils faisaient ah, ça pue. Et moi j'étais en train de pleurer, je faisais ah, c'est ma faute. Mais du coup, personne savait que c'était moi dans les chiottes. Ah, et à un moment, t'as la surveillante qui vient, parce que du coup, je rentre pas en cours, après je reste dans les chiottes en pleurant. La surveillante, elle vient, elle voit la folie qui s'est passée dans cette cabine, elle appelle mes parents, etc. Et y a aucun élève qui a été mis au courant. Mais comment t'as tapissé les murs de chiottes? Non, en fait, il y avait plus de PQ, du coup, je devais aller chercher du PQ, genre en ouvrant la porte et aller récupérer du mouchoir, genre là-bas, tu vois, sur le machin. Ou alors, je sais pas, j'ai paniqué, je me suis dit, j'ai pas de PQ, du coup, peut-être que je voulais m'essuyer avec l'eau des chiottes, je sais pas, je n'ai aucune idée. Et mon daron, il vient. Et j'ai que des courts flashbacks de ça, mais ça a été un traumatisme de ma vie. Et je me souviens qu'en CM2, mon petit cousin s'était aussi chié dessus en CE1. Et ma tante m'appelle, et elle me dit, ouais, Kélian, dis à Naïl que toi aussi, tu t'étais déjà chié dessus au CP. Non, bah non, j'ai jamais fait ça. Ah bah si, ton père nous a raconté, tu l'as fait. Bah non, je n'ai jamais fait ça. Allez, rassure-le un peu. Non, mais j'ai jamais fait ça, putain. Un traumatisme de mon enfance. Ok, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Donc, je suis en CE1. Un peu la même histoire. Madame, j'ai mal au ventre. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Non, tu peux pas. Sauf que moi, je demande qu'une seule fois. Et je me chie dessus. Et là, horrible. Donc, je comprends. Je pense que ça me serait arrivé au lycée. Je me suicide. La prof qui va C'était au collège? C'était au collège? Non, c'était pas au collège. Ah putain. C'était en CE1. Mais ça me serait arrivé au collège ou au lycée, je me serais suicidé, je pense. Oui, c'est pas comme La prof arrive vers moi. Elles sont Lohan? Mais tu t'es chié dessus, Lohan? Et puis là, elle me lève. Il y a de la merde sur ma chaise. Lohan, mais c'est dégueulasse. Mais casse-toi, mais va-t'en. Et puis là, toute la classe. Ah, il s'est chié dessus. Et je m'en vais, je pleure et tout. Horrible. Anecdote de folie. Mais je viens de m'en souvenir d'une autre infâme. Et ça, c'est vraiment la preuve que les professeurs en primaire sont tous unanimement des fils de pute. Voilà, on a compris, vous êtes payé 1200 € parce que votre métier, c'est de dire aux enfants de manger leur crotte de nez. Mais vraiment, tous des fils de pute. Je m'en souviens. En CE1, il y avait une meuf, elle s'appelait Samantha. Actuellement, c'est une peufra. Elle est trop fraîche, mais c'est un autre débat ça. C'est une anglaise, etc. Et elle parlait pas très bien français. Et à cet âge-là, elle mangeait ses crottes de nez. Toi, tu t'accepterais de manger ses crottes de nez aujourd'hui? Quoi? À la meuf? Matin, midi et soir. Maintenant, elle mangeait ses crottes de nez. Ça se voyait qu'elle avait un peu honte, mais juste tu vois, en mode... Je sais pas, c'est un réflexe qu'elle a, quoi. Elle mange ses crottes de nez. Et là, la prof, devant tout le monde, elle se met à côté d'elle. Et elle limite. Genre, elle met faussement son doigt de son nez dans sa bouche. Elle fait... elles sont bonnes les crottes de nez. Bah alors, Samantha, on mange ses crottes de nez. Sale pute! Tu ne fais pas ça à un enfant, tu vas lui ruiner sa vie, arrête de faire ça. Tu sais que vraiment, à l'époque, j'étais choqué. En CE1, j'étais choqué de me dire qu'un prof pouvait faire ça. Alors maintenant que j'y repense, maintenant que j'ai 21 ans, je pense que c'est une folie. Genre vraiment, elle mimait la meuf qui mangeait ses crottes de nez devant toute la classe en la pointant du doigt. Genre vraiment, en mode harcelez-la, elle mange ses crottes de nez. Tu as 40 balais, tu es ménopausé et des responsabilités. Bien joué, et bah, ce sera une fin de live. Ouais, je suis d'accord, on peut arrêter sur ça.